Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Value Asset. On va parler de trois croyances limitantes qui te ralentissent dans la progression de ton business en ligne, de ton activité. Donc moi, avant de gagner mes premiers euros en ligne, je pensais que c'était à cause de mes compétences, que je ne savais pas encore vendre, que mon offre était tout simplement mal faite. Mais avec du recul, je me rends compte d'une chose, c'est que ce n'est pas la stratégie qui compte en elle-même, c'est plus ton cerveau. C'est ce que tu crois sur l'argent et sur ce que tu mérites tout simplement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler du coup des trois créances que j'ai dû exploser pour débloquer mes premiers vrais résultats dans mon business en ligne. Et donc, si tu te lances dans ton business, si tu as une offre, mais tu as zéro client, et bien cette vidéo, elle est tout simplement faite pour toi, car je vais te présenter du coup ces croyances. Et attention, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'aurai un petit cadeau pour toi qui est totalement gratuit, totalement offert. Tu vas récupérer un max de valeur grâce à ça. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour récupérer ce cadeau. Donc, première croyance, tout simplement, je dois être un expert pour vendre. Ça, c'est totalement faux. C'est celle-là, je pense, c'est celle qui est la plus fréquente. Tu veux lancer un service, proposer du coaching, une prestation, mais tu te bloques car tu ne te sens pas légitime. Alors, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience, d'avoir énormément de diplômes, d'avoir un compte qui est validé par la NASA, je ne sais pas quoi. Simplement, toi, tu regardes trop les gens qui sont certifiés, qui ont des gros logos, beaucoup de followers, et tu te dis, je ne suis pas encore prêt. Du coup, le résultat, tu pousses encore, tu repousses, tu te formes encore plus. Alors, c'est important de se former sur un business en ligne, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Et si tu te formes trop, tu ne te lanceras jamais. Tu peaufines et tu ne te lances jamais. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens, eux, ils n'achètent pas un diplôme. Les gens ne cherchent pas un expert, ils cherchent quelqu'un qui peut résoudre un problème. Voilà. Les gens ont un problème, et toi, tu arrives avec la solution que tu pourras monétiser, tout simplement. Si tu sais faire un site, si tu crées une landing page, gérer une pub et que tu peux prouver avec deux trois résultats ou tests, tu pourras la facturer. Et même si tu es débutant, un entrepreneur débutant peut aider un commerçant local qui n'a aucune compétence digitale. Un freelance junior, par exemple, peut accompagner un solopreneur plus désorganisé que lui, tout simplement. L'expertise, ça vient en faisant et pas avant. Donc l'action à mettre en place de manière immédiate, c'est note une compétence que tu maîtrises, même à 50-60%, et pense à un public qui aurait besoin de ça. Donc du coup, par exemple, comme je t'ai dit, si un fleuriste n'a pas de présence en ligne, tu vas lui créer ça. Pareil pour un plombier, un restaurant, qu'importe, il existe tellement d'activités que tu pourras lancer en ligne. Donc n'hésite pas. Il y a tellement de problèmes. Les entrepreneurs ou les entreprises ont tellement de problèmes que toi, tu arrives avec la solution. Ils vont pas regarder tes diplômes, ils vont regarder, ils vont regarder ce que tu proposes, tout simplement, et l'offre que tu proposes. Donc la deuxième croyance limitante, c'est l'argent est mal vu. Et ça, surtout en France, malheureusement. Et ça, tu ne t'en rends pas compte, mais elle est là. Tu as peut-être grandi avec l'idée que ceux qui gagnent beaucoup sont arrogants, que parler d'argent, ça change les gens, les riches sont égoïstes, sois humble, ne pense pas qu'au fric. Ok, mais ça tout simplement, c'est de l'auto-sabotage. Tu vas te saboter toi-même et tu vas pas vouloir te lancer par peur de gagner trop d'argent et du coup que tu sois critiqué derrière. Moi aussi, par exemple, j'ai eu ce bug, j'ai eu ça. Au début, quand je facturais des prestations à plus de 500 euros, j'étais en mode, je culpabilisais, quoi, parce que c'était énormément d'argent. Mais en fait, non. Ce que j'ai compris avec ça, c'est que l'argent ne te rend pas mauvais, il amplifie qui tu es déjà. L'argent n'est ni bien ni mal, c'est un outil. Il reflète ta capacité à créer de la valeur perçue. Et surtout, plus tu gagnes, plus tu peux investir, recruter, déléguer, aider davantage de gens. Moi, ce que j'ai observé tout simplement, c'est ceux qui refusent de parler d'argent n'en gagnent pas, tout simplement, et ceux qui assument leurs tarifs avancent plus vite, tout simplement. Donc réécris tes croyances autour de l'argent. Par exemple, tu changes. L'argent change les gens, tac, tu le barres et tu le remplaces par l'argent révèle qui tu es. Tu changes, je ne mérite pas encore ce tarif, tu l'enlèves et tu mets je mérite d'être payé à ma juste valeur. Voilà, c'est mental, mais il faut changer ça dans ta tête, cette perception de l'argent. Donc cette réécriture mentale, elle est obligatoire si tu veux réussir. Donc enfin, l'ultime croyance, c'est je dois mériter chaque euro à la sueur de mon front. Encore une fois, c'est cette croyance, elle est subtile, mais elle est très puissante. Voilà, c'est cette idée qu'il faut être légitime. Pour être légitime, il faut souffrir. Il faut travailler 10 heures par jour. Alors que moi, pour l'instant, je travaille 2 à 3 heures par jour sur mon business et ça marche très bien. Après, bien sûr, je travaillerai plus, mais pour l'instant, je n'ai que ce temps-là à allouer.
et tout faire soi-même, sinon, et penser que tout faire soi-même, sinon tu triches. C'est-à-dire que tu ne délègues rien et tu perds énormément de temps à faire des choses que tu auras pu déléguer, tout simplement. Moi, ce que j'ai compris, tout simplement, ce n'est pas l'effort que tu vends, c'est le résultat que tu apportes. Il faut être intelligent dans ce domaine-là. Et le client, lui, il ne paye pas tes heures, hein. Il paye la transformation, ce que tu lui apportes, la solution que tu lui proposes, tout simplement. Par exemple, un copywriter peut écrire une page de vente en 2 heures qui fait 10 000 euros de CA à son client. Il peut la facturer 1 000 euros, même si ça ne lui a pris qu'une matinée. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'est la valeur créée et pas la sueur versée pour ce travail, tout simplement. Donc valorise ce que tu fais et pas le temps que tu y passes simplement. Si tu simplifies une tâche, que tu rends des choses plus fluides, plus claires, plus puissantes, c'est là que tu vas vendre, tout simplement. Hop, et donc pour conclure, ces trois croyances, elles m'ont ralenti pendant des mois. Et j'étais mon propre mur que j'ai réussi à briser. Et peut-être que toi aussi, tu es dans cette situation-là. Et tout simplement, ça te freine dans le développement de ton activité, de ton business en ligne. Et donc, il faut que tu mettes en place, il faut que tu changes ta perception mentale vis-à-vis de ces croyances sur l'argent, sur le mindset, sur tes prestations, etc. Donc, si tu veux qu'on en parle encore plus, c'est là où le cadeau arrive. N'hésite pas, hop, on l'enlève. Moi, ce que je te propose, c'est que j'ai un coaching qui est totalement offert. C'est un coaching one-to-one, totalement offert. C'est le premier lien en description dans lequel je pourrais t'apporter de nombreux conseils sur du coup ce que je viens de t'évoquer, sur les croyances, sur le business, sur l'argent, mais aussi sur comment lancer ton activité, les idées de business que tu voudrais lancer. Je pourrais t'apporter mon expertise aussi avec mes anciens élèves que j'ai pu coacher. On mettra aussi en place le plus rapidement possible un plan d'action personnalisé pour que tu te lances le plus rapidement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines dans ton activité. Donc n'hésite pas à réserver ton appel, c'est le premier lien en description. En tout cas, c'était tout pour moi. Merci pour cette vidéo, merci pour l'attention. N'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pardon. Allez, salut.